Coucou. Bonjour. Et ben voilà, aujourd'hui c'est le deuxième épisode de notre série au cœur de notre grossesse heureuse et enchantée. Nous verrons pourquoi enchantée lors du 5e épisode. Et aujourd'hui la thématique est autour d'être prêt. Et le questionnement c'est: existe-t-il le moment parfait pour se convertir en parent? Voilà, donc belle question. ¿Qué opinas, José? Pues creo que, como mencionaba ayer, puede pasar esta idea a cualquiera de ser padre. Comme je le mentionnais hier, il peut occourir à chacun de devenir père, de penser le devenir, quoi. Después de mi juventud, a los 24 años pensé, existe esa posibilidad. Et après ma jeunesse, à partir de 24 ans, je me suis dit, bah, tiens, oui, il existe cette possibilité. Pero sin embargo no había, no es algo que pueda uno decidir solo. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qu'on peut décider tout seul. Entonces, creo que a través de toda mi juventud, nunca fue un plan específico. Je crois qu'au long de ma jeunesse, ça n'a jamais été un plan précis, spécifique. Y me fui adaptando, digamos, a las circunstancias, y debido a que mis parejas tal vez no tenían esa idea. Et je me suis adaptée finalement aux circonstances, et comme mes compagnes n'avaient pas forcément cette envie, cette idée-là. Entonces realmente nunca fue algo que planeara, y de hecho yo me sentía muy bien dando clases a niños, jóvenes, entonces no tuve esa necesidad apremiante. Et du coup, je me suis jamais vraiment sentie avec la nécessité de devenir papa, et puis le fait d'accompagner ces jeunes au travers de mes cours, etc., ça me suffisait finalement. Entonces, creo que siempre he procurado fluir y sentir un poquito la situación, y de algún modo sí como que tenía ese deseo, pero dije, yo no puedo forzar eso. Et du coup, je me suis laissée porter par la vie, par les mouvements, par ce qui était. Et je ne cherchais pas à forcer. Et que dijiste al final? Sí, que no podía forzar. Pero que igual tenías... Sí, que tenía el deseo. Un poco el deseo, sí. Ajá, ouais, c'est ça. Que je voulais pas forcer les choses, mais en même temps, ce désir était quand même présent. Entonces, lo que yo procuré siempre es vivir mis procesos bastante intensamente. Et du coup, moi, ce qui m'importait, c'était de vivre mes processus de façon intense. Cuando hice mis estudios, cuando tuve mis primeras novias, cuando tuve mis crisis de mediana edad. Quand j'ai fait mes études, quand j'ai eu mes premières copines, quand j'ai eu mes crises de Moyen-Âge. C'est bizarre de dire ça comme ça. D'âge moyen, quoi. ¿Qué es para ti medio edad? ¿Como 30? Sí, 40? Sí. Hay varias. Ouais, 30, 40, il y en a plusieurs, quoi. Mais tout ça, il l'a vécu, du coup, pleinement. Entonces, sí, realmente he visto la vida como una aventura, como un desafío, incluso así como por entender como un juego virtual. Du coup, je voyais la vie un peu comme une aventure, comme un jeu,
un peu comme un jeu virtuel en fait. Entonces, siempre haciendo mis misiones lo mejor que puedo y disfrutando de las posibilidades, y a pesar de que a veces las cosas no son ideales, pero encuentro divertido y enseñanzas. Du coup, j'ai fait de mon mieux pour accomplir mes missions de la meilleure façon qui soit, malgré les difficultés, etc. En fait, au-delà du défi qui pouvait se présenter parfois, je voyais aussi l'apprentissage et la sagesse qui pouvait se cacher dans les expériences. Sí, incluso a veces cuando me desplazo en bicicleta, voy entre los obstáculos o entre la gente y pienso, me pienso como que voy en un juego. Et ça lui fait penser quand il pédale, quand il est à vélo, parce que c'est son moyen principal de locomotion, et qu'il passe les obstacles et qu'il les évite, etc. Il se vit comme s'il était un peu dans un jeu. Entonces, nunca hice como un plan, no me identifico con eso. Algunas personas tenían muy claro, yo a tal edad quiero tener hijos, quiero hacer esto. En mi caso, yo no lo pensé. Et ça lui est déjà arrivé de rencontrer des gens qui disent ouais, à tel âge je vais vivre ça, qui faisaient comme des plans, etc. Mais lui, il n'avait pas cette approche-là en fait, il le pensait pas comme ça. Entonces, realmente me he dejado sorprender por el universo, he intentado aprovechar las situaciones de la vida lo mejor posible para obtener enseñanza y lección de cada situación. Du coup, j'ai laissé la vie me surprendre et fait confiance pour recevoir les leçons et les apprentissages de chaque expérience. Entonces, he pasado momentos difíciles de miedo, de dudas, de cambios radicales de estilo de vida. Je suis passée par beaucoup de peurs, de doutes, de changements radicaux de vie. Entonces, pero siempre me ha gustado mantenerme optimista o aquí en México decimos echándole ganas. Mais j'ai toujours cherché à garder ce côté optimiste et à y mettre du mien, à faire du mieux que je peux, quoi, à garder l'envie, quoi, l'envie d'avoir envie. Y creo que el trabajar con niños es algo que siempre me ha nutrido de ese espíritu de vida. Et de travailler avec les enfants, c'est ce qui m'a aussi beaucoup toujours nourri de cet esprit de vie. Entonces, creo que uno puede ser padre como hombre desde jovencito hasta que uno es mayor, incluso anciano. On peut être père depuis très jeune jusqu'à très vieux, surtout notamment pour les hommes. Pero, sin embargo, creo que tiene que haber unas circunstancias perfectas y naturales para que suceda. Mais je crois qu'il y a besoin d'avoir des circonstances naturelles et entre guillemets parfaites pour que cela soit possible. Entonces, ahora he sentido que todo fue de manera orgánica, natural, y digo, es el momento, no tengo duda. Et là, les choses elles sont faites tellement de façon naturelle et organique que je me dis, c'est le moment, il n'y a pas de doute. Y estoy muy feliz porque experimenté al máximo ciertos episodios de mi vida fáciles y difíciles, y ahora en este momento puedo enfocarme en ser padre de la manera más consciente. Et je suis contente parce que j'ai expérimenté des choses difficiles, des choses plus faciles au cours de ma vie, et maintenant je peux me focaliser sur le fait d'être pleinement papa. Y creo que se puede compaginar perfectamente con
todas las actividades que yo hago y mi capacidad de relacionarme con los niños, los jóvenes. Et je sens que c'est totalement compatible avec les différentes activités que je mets en place aujourd'hui et avec ma capacité à me relationner avec les enfants. Entonces, creo que el universo y creo que las circunstancias se dieron ahora de una manera perfecta que estoy sintiéndolo como que, bueno, pasé de misión o pasé de nivel. Me siento muy emocionado. Et je sens que l'univers nous montre que c'est le moment et que j'ai l'impression comme d'avoir passé des niveaux, etc. Et que je suis prêt, quoi. Entonces, pienso que no se puede racionalizar eso de voy a ser papá. Creo que en mi caso, hablo en particular, es algo que se da de manera natural. Je pense pas qu'on puisse vraiment rationaliser le fait de ça y est, je vais être papa, etc. Pour moi, dans mon cas, c'est quelque chose qui se vit de façon totalement naturelle. Y pienso que sí, habrá quienes les funcione. Incluso ahora vemos muy común que las personas programan una fecha exacta para el parto y para las citas médicas y todo está súper controlado. Pero creo que en nuestro caso es así, procuramos que sea muy orgánico, muy natural. Il y en a pour qui ça peut fonctionner et effectivement, je vois que des fois, il y a des gens qui vraiment ont un agenda très précis de leurs rendez-vous médicaux, etc. jusqu'à la date de l'accouchement. Voy a hacer una paréntesis de algo que me sorprendió aquí. Je vais faire une petite parenthèse de ce qui m'a beaucoup surpris ici. C'est qu'on me demande, vous voulez faire un accouchement naturel ou vous voulez accoucher par césarienne? Et le fait que de décider avant même que ce soit le moment d'accoucher, de programmer le fait qu'on choisisse d'accoucher par césarienne, c'est quelque chose qui me paraît mais tellement fou, quoi. Je me dis waouh. Bon, je pense qu'on reviendra aussi sur ce sujet dans le dernier chapitre autour de notre choix. Nous, voilà, on fait le choix de quelque chose de très naturel, etc. Donc évidemment que pour moi la césarienne n'est pas envisageable, mais pour moi c'était tellement, la césarienne c'est vraiment le dernier truc d'urgence quand t'as pas le choix, quoi. Enfin, et qu'aujourd'hui on est réussi, entre guillemets. C'est mon ressenti, mais à manipuler tellement les foules qu'on en vient à pouvoir envisager la césarienne comme une façon d'accoucher qui est normale, ça me donne des frissons, waouh, je trouve ça me touche, quoi. C'est quelque chose qui est hyper touchant. Donc voilà, il parlait du fait que voilà, il y en a pour qui ça fonctionne, d'avoir son emploi du temps, de décider quand est-ce qu'il va aller chez le docteur, quand est-ce qu'il va accoucher. Le 13 à 14 heures, c'est très bien, comme ça le papa sera là. Bref, peu importe. Mais que pour nous, on fait le choix de quelque chose de beaucoup plus naturel et organique et que c'est ça qui nous convient, quoi. Sí. Y como último, quisiera decir que uno de los más grandes retos para yo poder permitirme el ser papá es superar el miedo de ser correcto o suficiente y de hacer las cosas de manera como uno puede, ¿no? Qu'une des peurs qu'il avait encore à dépasser, c'était celle de devoir être parfait, d'être correct, d'être un bon père, de bien faire les choses, etc. Et de faire confiance en fait au fait que on fait ce qu'on peut, quoi. Y en ese momento ya la confianza, cuando uno se la apropia, creo que, pues es el momento. et il pense que quand on s'approprie cette confiance et qu'on se dit, bon, ben voilà, je ferai de mon mieux de toute façon, et ben une fois qu'on s'approprie cette confiance, c'est que c'est le bon moment. C'est le moment. Merci. Alors, eh bien pour moi, j'avais un peu dans l'idée que pour moi ce serait le bon moment quand je serais plus stable économiquement.
Et de fait, j'avais bien envie que le moment où on allait décider d'être parents, on s'offre un dernier voyage, enfin un petit voyage en bord de mer. Enfin, moi, la connexion avec l'eau, avec la mer, elle est hyper importante pour moi. C'est quelque chose qui me manque un petit peu. Et pas pour y vivre, mais voilà, pour aller me ressourcer comme ça de temps en temps, c'est quelque chose qui est important. Et j'aimais bien l'idée qu'on s'offre ce voyage tous les deux avant d'être 3 ou 4, mais bon, a priori 3. Et en plus, je me disais, enfin, parce que j'avais la sensation qu'à partir du moment où on allait prendre la décision, ce bébé allait arriver très vite et que du coup, ça aurait été joli de se dire, ben voilà, on va le concevoir dans ce voyage au bord de la mer, etc., avec les énergies de la mer et tout ça. Mais en même temps, c'était aussi une manière de dire, ben, si on a les moyens de s'offrir ce voyage, c'est qu'il y a une petite stabilité économique qui s'est installée et ce sera ben, du coup bienvenue pour accueillir cet enfant. C'était un peu comme une responsabilité que je m'étais un peu mise sur les épaules, quoi. Et puis en fait, je pense que finalement, on décide pas vraiment des choses et que quand c'est le moment, ça s'impose de soi-même en fait. Et que je pense que si ce bébé il est arrivé là, c'est que c'était maintenant le bon moment en fait. Et que si ça n'avait pas été le bon moment, il serait pas arrivé tout de suite. Et en fait, comme je le disais, il me semble que je l'ai dit, parce que comme on fait les vidéos en espagnol et en français, des fois je me perds un peu de ce qu'on a dit en quelle langue. Mais j'ai connecté avec ce désir de devenir maman à peu près il y a 1 an, mais je sentais que c'était pas pour tout de suite. Et c'est à peu près au mois de juin que j'ai commencé à sentir que ça y est, ça commençait à être de plus en plus proche, de plus en plus présent et grandissant. Et je sentais, je crois que d'ici la fin de l'année, ce bébé, il va être par là, quoi. Et puis arrivant juillet, août, je sentais que ça montait, ça continuait. Enfin, j'étais de plus en plus prête. Jusqu'au jour où, en septembre, là, on a cette fameuse discussion, la veille de mon anniversaire, où je lui demande si lui, il est prêt, s'il sent que c'est compatible avec ses projets qu'il est en train de mettre en place, etc. Le fait d'être papa, et s'il se projette avec moi comme maman aussi folle et instable, pas seulement économiquement que je suis. Et il me dit que oui. Donc je dis, bah écoute, on mange notre crêpe au Nutella et puis on y va. Et bim, ça fait des chocs à pic. Voilà. Donc, de pouvoir à un moment donné aussi faire confiance à la vie, au mouvement. Et je crois que lui comme moi, on est très connectés à cette foi en la vie, au fait que les choses, elles sont justes, qu'elles ne viennent pas par hasard. On a une manière, entre guillemets, consciente, mais dans le sens où... là, quand je dis consciente, ça veut dire, s'il y a un petit truc qui bloque quelque part, je vois ça comme un message. S'il y a un mot dans le corps, je vois ça comme un message. Et du coup, comment est-ce que j'écoute? Comment est-ce que, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je prends comme décision? Qu'est-ce que j'ajuste? Qu'est-ce que je transforme, etc. Et on voit que les choses, du coup, elles se vivent de façon assez fluide, qu'elles trouvent une résolution assez facilement. Et ça fait un moment que moi, j'expérimente ça dans ma vie et que je choisis de voir la vie à travers de ce prisme-là, en sachant que peut-être je me trompe, etc. Mais en tout cas, pour moi, ça marche bien comme ça. Et le fait d'avoir développé cette confiance en la vie, en ce qui est, ça m'a fait toucher à une espèce de sécurité intérieure où je sens qu'il ne m'arrivera jamais rien de grave. Et en même temps, je me dis, je peux me tromper, peut-être que demain il m'arrivera quelque chose de grave, et puis on composera à ce moment-là, mais je perds plus mon temps à avoir peur. Je perds plus mon temps à appréhender demain, et je sens que les choses se vivent avec beaucoup plus de simplicité, de fluidité et de magie. Donc, je me suis dit, ok, peut-être que financièrement, c'est pas l'idéal, mais est-ce que le bon moment existe vraiment? Est-ce que demain, si ça va mieux financièrement, il n'y aura pas autre chose? Je me dirais, c'est pas parfait. Et je crois qu'à un moment donné, c'est de se dire, on prend le risque, on y va, et puis on verra bien. Je suis passée par des choses difficiles dans ma vie. J'ai toujours réussi à surmonter les épreuves. J'ai créé de l'alliance avec moi parce que je me suis découverte dans l'adversité. Et
Et du coup, j'ai confiance en ma force et en mes capacités d'adaptation, en ma capacité à faire face. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, je vois aussi un petit peu comment on fonctionne, comment il fonctionne. Donc il y a de la confiance en fait, à la fois en lui, en nous, en notre façon d'appréhender la vie, qui fait que, ben, ok, on peut y aller, on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler, mais on saura s'adapter, trouver les ressources, la confiance, et puis être porté par cette sécurité intérieure et cette foi en ce qui fait qu'on se débrouillera, quoi, tu vois. Et il y a quelque chose aussi qui me fait dire que c'est le bon moment, c'est le fait d'avoir justement pu passer par une dépression qui a été longue, qui a duré pour moi plusieurs années. En fait, je pense qu'il y avait toujours eu un fond de tristesse que je ne comprenais pas, que je ne savais pas pourquoi, mais je sentais qu'il y avait un profond mal-être à l'intérieur de moi. Et à partir du moment où, à la fois j'ai plus eu le choix et à la fois j'ai été prête, enfin c'est un mélange de plein de choses, à vraiment reconnaître ça, mais du coup je suis entrée dans le tunnel de la dépression là, pendant plusieurs années, qui m'a aussi fait passer par beaucoup d'autodestruction, à boire beaucoup d'alcool, à fumer, etc., à manger freestyle. Et du coup, bah, j'ai dû m'accompagner en fait. J'ai dû m'accueillir dans ce qui était en train de se vivre là et devenir une bonne mère pour moi. Et de me dire, ok, ben là, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de vitalité, d'envie pour être dans le monde. Donc, tu vas fermer les rideaux, vivre cette autodestruction, vivre cette dépression, plonger dans tes profondeurs à fond, mais surtout, n'avoir qu'une seule priorité, c'est toi et penser à toi. Et le fait de me dire, ok, ben, je vais vivre ça autant de temps que ce soit nécessaire et d'avoir pu m'offrir cet espace-là où j'ai rien d'autre à penser qu'à moi, ben aujourd'hui je me sens dans une disponibilité où je peux penser à quelqu'un d'autre pour de vrai, où je peux accompagner l'autre et, entre guillemets, m'oublier un petit peu, même si pour moi c'est hyper important de ne jamais vraiment m'oublier, de sentir quels sont mes besoins, est-ce que j'ai besoin de me reposer, etc., de voir comment je peux composer pour pas oublier la femme que je suis, pour pas oublier la compagne que je suis. Et même si je sais que le fait de devenir mère va prendre beaucoup de place dans ma vie, par amour pour moi, c'est important que je ne m'oublie pas là-dedans, que je ne nous oublie pas là-dedans, et qu'on voit comment tout ça s'agence. Et comme il dit, voilà, on fera de notre mieux avec ce qu'on est, avec ce qu'on peut. Et puis de toute façon, moi j'ai cette foi aussi qui me fait dire que cet enfant nous a choisis. Et qu'elle m'a choisi aussi avec mes failles, avec mes limites, avec mes parfaites imperfections. Et de la même façon qu'avant de vivre cette histoire d'amour, j'exigeais beaucoup de moi et je me disais non mais tant que je suis comme ça, je pourrais pas vivre une histoire d'amour, etc. Et à un moment de dire mais stop quoi, si tu attends d'être parfaite pour vivre une histoire d'amour, tu vas finir ta vie toute seule ma pauvre fille. Donc, autorise-toi à être aimé aussi dans tes failles, dans tes limites, dans ton obscurité. N'aie pas peur de les dévoiler parce que l'autre, il peut aussi t'aimer à cet endroit-là et on peut continuer de grandir ensemble. Et je pense que faire un enfant, c'est aussi accepter que de toute façon, on ne cesse jamais d'apprendre et qu'on continuera de grandir ensemble. Mais oui, moi je pense qu'on est prêt, que c'est le bon moment parce que sinon, ben, cet enfant, il ne serait pas là. Voilà. Donc, foi en la vie, foi en ce qui est, foi en lui, en nous, en elle apparemment, mais bon, on va voir. Et puis voilà, c'est parti quoi, toboggan de la vie. De toute façon, on y est. Donc, ouais. Et pour terminer, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que cette question de l'argent, elle a été douloureuse pour moi, ça a fait partie... je pense qu'il y a eu 2 moments où je touche des douleurs un peu profondes, mais j'y reviendrai au chapitre émotion dans l'épisode 4. Mais ce rapport à l'argent, tu vois, de me dire merde, j'offre pas ça à mon enfant, quoi. Est-ce que je suis une bonne mère? Et de me sentir coupable et en même temps dire
allez, ça fait partie du jeu, c'est ok. Et puis je pense que l'abondance, elle vient avec l'enfant aussi. Et que en plus, l'abondance est déjà là. Je raconterai une petite anecdote juste après. Mais ça a été hyper douloureux aussi, tu vois, de me dire, putain, je comprends pas, quoi. Après tout le chemin que j'ai fait, je me suis accompagnée, je me suis sortie, ça fait 2 ans que je bois plus, je fume plus, je suis sortie de ces comportements d'autodestruction. Je me suis formée dans des choses qui me parlent, qui me plaisent. Je me suis formée on s'est formés tous les deux en constellation familiale, en coaching, je me suis formée en coaching holistique, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des gens, etc. Je travaille beaucoup avec mon intuition, avec la méditation, les axes symboliques de visualisation, les visualisations et les axes symboliques de transformation et libération. Et c'est des outils qui me parlent, que j'utilise pour moi au quotidien. Et j'aime accompagner les gens, j'aime faire ce que je fais et je me sens compétente dans ce que je fais. Je me sens pleinement à ma place dans ma vie, dans ma ville, dans ce pays, le Mexique, avec cet homme à mes côtés, professionnellement parlant. Et je me dis, mais what the fuck? Si tout est là, pourquoi c'est pas fluide, que j'ai pas suffisamment de clients qui viennent à moi pour pouvoir ne pas me prendre la tête et me dire c'est cool, quoi, tu kiffes ton truc, les gens sont contents de ça. En plus, les gens sont contents quand ils viennent en séance avec moi. J'ai des bons retours. Mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait fluide. Et cette foi en la vie, elle me fait dire, ok, mais c'est ça qui fait partie du chemin aujourd'hui, c'est là pour quelque chose, ça te permet de voir où est l'abondance, même si elle n'est pas encore pleinement là économiquement. Et en plus, le bon côté des choses, c'est que surtout tout au long de ce premier trimestre, j'ai eu beaucoup besoin de me reposer. Donc si j'avais eu 5, 6, 7, 8 clients par jour, ça aurait été compliqué. Donc bon, de se dire la vie est bien faite. Et pour terminer, donc cette petite anecdote de comme quoi l'abondance est déjà là. Voilà, d'être dans cette belle maison, avec cette nature autour de nous, ces 3 chats, il y en a une qui arrive. Notre amour, notre relation, ce bébé-là, c'est de l'abondance. Et on a toujours ce qu'il faut pour manger, on manque pas de nourriture, on a des amis, on a de la famille, etc. Et l'anecdote, c'est que je me disais, bon voilà, on avait un lit double, classique, quoi. Mais voilà, je sentais que je commençais à être un petit peu à l'étroit et que j'allais être de plus en plus à l'étroit et que ce serait bien qu'on ait un grand lit, d'autant plus qu'on envisage du cododo et que le bébé soit aussi avec nous. Donc ça commençait à me titiller. Et en même temps, je me disais, on n'a pas du tout les moyens pour investir dans un lit. Le jour même où je lui parle de ça, et bien en fait, on trouve une solution et avec 2 lits, une place qu'on a dans la maison, qu'on n'utilise pas forcément, ben on a fabriqué un lit king size, sans dépenser 1 euro, 1 peso. Voilà, on a tourné le lit, au lieu de le mettre dans sa longueur, on l'a mis dans sa largeur. On a collé un lit, une place, avec 2 matelas, du coup ça arrive à la hauteur du matelas qu'on avait déjà. Et au lieu de dormir dans la longueur, de la tête aux genoux, on est dans la largeur du lit de place qui est de bonne qualité, parce que les autres matelas étaient un peu moins de bonne qualité. Et on a complété avec ça, et puis les couvertures qu'on avait, on en avait suffisamment pour faire un super lit, quoi. Donc voilà, je pense que le fait de ne pas avoir tout l'argent dont on a besoin, ça nous permet aussi de développer une certaine forme de capacité d'adaptabilité et de créativité. Et puis surtout de se rendre compte que l'abondance, elle n'est pas que dans l'argent. Et que, voilà, de toute façon, tout est ok et les choses viennent quand c'est le moment, quand on est prêt. Et j'ai confiance en nous et en ce qui est, ce qui sera. ¿Algo más que quieres agregar? No, está muy bien. Está muy bien. Sí. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Pour votre patience. J'espère que ça vous a plu et on se retrouvera pour le 3e épisode. La thématique sera autour de la nouvelle, de ce moment où on a su qu'on allait devenir papa et maman, de l'annonce de comment j'ai fait l'annonce, même si la plupart d'entre vous en avaient déjà une petite idée.
et aussi du fait qu'on ait décidé de vous en parler assez rapidement finalement. On n'a pas forcément attendu les 3 mois requis, voilà. Et pourquoi on a pris cette décision et pourquoi on partage aussi tout ça. Voilà, ce sera un peu autour de cette communication qu'on a choisi d'avoir et de mener que traitera le 3e épisode. Voilà, la suite au prochain épisode. À bientôt. Merci. Ciao.